Hugo Frey et Muriel surprennent avec la destination de leur lune de miel, pas très originale, mais... Hugo Frey et Muriel dévoilent la destination prisée de leur lune de miel il y a un an, le 2 septembre 2023. Hugo Frey disait oui à sa jeune compagne Muriel. À l'occasion de leurs noces de coton, le couple a décidé de s'envoler vers une destination très prisée. Un voyage aux accents reposants et romantiques sur lequel le chanteur est revenu, il tenait à marquer le coup. Après leur mariage, célébré le 2 septembre 2023 à Marly-le-Roi, dans les Yvelines, Hugo Frey et son épouse Muriel n'ont pas eu l'occasion de partir en lune de miel. Nous avions l'impossibilité de faire un voyage de noces l'année dernière, parce qu'il y avait trop de travail et de choses à faire, donc j'avais promis à mon épouse que l'on ferait ça un peu plus tard, raconte le chanteur à Gala.fr. L'occasion s'est finalement présentée à la fin du mois d'août. Et le choix du couple s'est porté sur la Corse. Ce n'est pas très original, mais le voyage est court et il n'y a pas de problème de langue, se justifie l'interprète de Sanciano, qui nous précise que, dans un souci de quiétude, il tient à garder l'endroit précis secret. Et pour cause, lorsqu'ils ont posé leurs valises sur l'île de Beauté, Hugo Frey et sa femme voulaient être peinards. J'ai choisi la Corse parce qu'avec Muriel, on aime beaucoup cette île. Je connaissais l'endroit où nous sommes allés, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu y revenir, on savait qu'on y serait tranquille, confie l'artiste de 95 ans, précisant que ce voyage a été très court, mais d'une grande qualité. Mais alors, à quoi ressemblaient les vacances des jeunes mariés, entre baignades, repos et musique? Hugo Frey livre les coulisses de sa lune de miel durant son séjour, le couple profite des plaisirs simples de la plage. Ne se revendiquant pas grand nageur, Hugo Frey trouve une autre occupation. Je fais le crocodile, c'est-à-dire que je me mets au bord de la plage et je m'allonge face au soleil. Son épouse lui emboîte le pas, même si elle est plus courageuse que moi, elle n'aime pas beaucoup nager non plus, parce qu'elle a appris tard. Donc en général, on se met dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de fond. Quand il y a très peu d'eau, on fait le crocodile, quand il y en a plus, on fait l'hippopotame. Rire, l'ami de Renaud en profite aussi pour garder la forme, en pratiquant une sorte d'aquagym à raison de 3 heures par jour. Épicurien dans l'âme, Hugo Frey aime goûter au plaisir de la table. Même si la charcuterie corse ne semble pas trouver grâce à ses yeux, elle est assez forte, plus fumée. Ce n'est pas tellement mon truc. Ce que j'aime bien, ce sont plutôt les fromages de chèvre et de brebis. Là-bas, on a aussi mangé beaucoup de légumes. On s'est régalé, relate celui qui est en train de se convertir au végétarisme. J'adore les animaux. Le monde a beaucoup changé entre mon enfance et aujourd'hui. Désormais, on est au courant de tout, on sait comment vivent les animaux dans les fermes, comment voyagent les poules, comment elles viennent au monde et quand on découvre tout ça, on n'a pas tellement envie de manger du poulet. Assure-t-il. Hugo Frey bientôt de retour sur scène dans sa valise, celui qui s'apprête à repartir en tournée dès le mois de septembre a naturellement pris sa guitare. Fin 2024 et 2025, je vais être sur scène à un rythme assez important, donc il faut que je sois en forme. Il faut que je pratique la guitare continuellement, sinon les doigts se raidissent, surtout à mon âge, note-t-il. En Corse, j'ai eu le plaisir de pouvoir chanter dans des conditions agréables, sur ma terrasse, face à des couchers de soleil absolument magnifiques. Désormais, ce grand passionné, qui s'amuse plus qu'il ne travaille, se languit de retrouver son public.